Ici, je vais aborder une notion que tout le monde connaît, l'utilise, mais sa portée est totalement limitée dans chaque être humain. Il s'agit de la notion de mon Dieu. On dit mon Dieu. Il y a mon Dieu, il y a le Dieu créateur, et puis il y a Dieu. Cette notion de mon Dieu et du Dieu créateur et des dieux sont-elles différents? C'est là une question principale. La notion de mon Dieu part du principe de ce que en vous-même, la capacité, la quantité de vie que vous avez captée en vous, la capacité, la quantité et la qualité de vie que vous avez captée en vous est ce que vous appelez Dieu. J'ai dit quoi? J'ai dit la quantité de vie que vous avez captée et sa qualité en vous est ce que vous appelez votre Dieu. Maintenant, quand vous dites votre Dieu, pour accomplir ou bien pour faire votre prière ou bien pour rendre grâce de quelque façon que ce soit, pour que ce Dieu qui est en vous soit de votre particularité, soit de vous, porte votre marque, il y a votre émotion qui doit s'ajouter à cette quantité de vie que vous avez captée qui est en vous et que vous appelez Dieu, alors qu'en réalité, ce n'est pas Dieu, c'est la vie en elle-même. Je vais aller très bien expliquer, puis vous allez comprendre. Vous allez comprendre que notre univers est composé principalement de ces choses. 5 choses. 5. Il y a l'akasha. Les gens le confondent avec l'espace, qui est différent de l'espace, seulement ils sont entremêlés. L'akasha est entremêlé avec l'espace. Et puis il y a le feu, il y a l'air, il y a l'eau, et puis il y a la terre. Il n'y a que ces 5 choses-là. Il n'y a que ces 5 choses-là qui composent tout ce qui est dans notre système solaire. C'est par l'activation, la danse, la coopération, l'entremêlation, c'est-à-dire le mouvement de ces 5 éléments que tout ce qui est. Donc, tout ce qui est parti du principe que l'akasha, le feu, l'air, l'eau et la terre donnent vie à tout ce qui est. En tout cas, dans notre système solaire, c'est ces 5 choses. Il y a 4 éléments. L'akasha n'est pas élément parce qu'il ne l'appelle pas élément parce que c'est l'autorité. Donc, il n'y a que ces 5 aspects de la création qui est la vie en toute chose. Est-ce que vous voyez? C'est le mouvement, la danse, la combinaison de ces 5 éléments qui donne vie à tout ce qui existe. Est-ce que vous voyez? Donc, en réalité, ce qui existe, ce n'est pas Dieu. Je vais venir expliquer ça très bien, vous allez comprendre. Ce n'est pas Dieu, mais il n'y a que la vie elle-même. Donc, cette vie qui est le produit de la combinaison des 5 éléments est dans chaque chose. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est à partir de ce que cette vie est dans les minéraux, dans les végétaux, dans les animaux, dans les humains, dans tout ce qui existe. Donc, au départ, comme au commencement, en tout cas au début, tout d'abord, il n'y a pas Dieu, mais il n'y a que la vie d'abord. C'est après la vie que la notion de Dieu est venue. La notion de Dieu est venue pourquoi? Parce que appréhender la vie dans sa forme totalement immatérielle en toutes choses n'est pas facile à toutes les personnes. Donc, ils ont voulu représenter cette dimension non-forme en lui donnant une forme à travers laquelle il peut accéder à cette forme d'énergie. Est-ce que vous voyez? C'est comme ça que vous avez des différentes formes de Dieu. Des dieux, il y en a des multitudes de dieux qu'on ne peut pas imaginer. Mais eux tous sont de la vie. Eux tous sont de la vie. Eux tous sont sortis de la vie. Eux tous sont créés à partir de la vie. Tous les dieux.
tous les dieux que vous adorez dans les endroits, dans tout ça là, ils sont du produit de la vie. Est-ce que vous voyez? Donc en fait, la vie est plus grand que toute chose. La vie est tout ce qui existe. Est-ce que vous voyez? Donc de cette combinaison, qu'est-ce qui se passe dedans? Il se trouve que chaque création a la capacité de capter une certaine quantité, un certain nombre en lui. C'est ta capacité à pouvoir capter certaines quantités et dans une certaine forme de qualité qui fait de chaque homme, qui fait que chaque homme est différent de l'un de l'autre. Est-ce que vous voyez? Donc ta capacité à pouvoir capturer, à capter la vie, c'est en deux formes. Il y a que tu peux capter la vie sans conscience. Il y a que tu peux capter la vie en pleine conscience. Comment on capture la vie sans conscience? Pour capturer la vie sans conscience, la vie, ça veut dire que quoi? Que tout ce qui vit respire. Donc, la respiration est liée à la vie. Donc, par le système de combinaison qui est en toute chose et principalement dans l'ordre humain, le fait que vous respirez simple emmagasine en vous un certain degré de vie en vous. Le fait de respirer simple. C'est ça ce que j'appelle, vous pouvez capter la vie sans conscience. Et la meilleure façon de comprendre qu'on capte la vie sans conscience est notre période de sommeil. Quand vous vous couchez la nuit et que vous n'avez plus de pensée, vous ne voyez plus rien, vous allez voir que les matins, vous vous réveillez parfaitement en forme. Pourquoi? Parce que la quantité de vie que vous avez eu à capter n'a pas été dispersée par la pensée, la vue, l'ouïe et puis tout. Donc, à ce moment-là, le matin, vous sentez que vous êtes plein de vie. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est la manière inconsciente, ça. Maintenant, la manière consciente de capter la vie, c'est quand tu es sur ton chemin spirituel. À un certain niveau, tu as la capacité de capter la quantité et la qualité de vie qui est en toi. Et c'est ça qui te rend carrément différent. C'est ça qui rend tous les êtres différents. Tous les êtres supérieurs que nous avons connus, tous les êtres supérieurs que nous avons connus, ne sont que des êtres supérieurs à partir de la qualité et de la quantité de vie captée en eux. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est ça. Donc il y a d'abord la vie. Et ce n'est qu'après la vie que les différents dieux, sous différentes formes, sous différents angles, sont venus. Pour mieux enfoncer le clou, pour bien faire, pour vous faire bien comprendre, vous allez voir que tous les temples qui existent, tous les temples, j'ai dit tous les temples qui existent, ils ont été toujours consacrés par un humain d'abord. C'est un humain qui va venir consacrer le temple. Et après consécration, que vous venez adorer une divinité dedans. Donc, c'est l'humain qui vient consacrer ce temple-là. Il vient consacrer ce temple-là par sa puissance de vie qu'il a captée. Et par le rayonnement de cette puissance de vie qu'il a captée, qu'il projette une partie dans l'entité, ou bien dans le statut, ou bien dans la forme que vous adorez, et que vous appelez Dieu. Donc vous voyez que le principe part toujours de l'homme, de sa capacité à pouvoir capter plus de vie. Et ce n'est qu'en captant plus de vie que tout le reste suit. Donc c'est l'humain qui va consacrer votre temple d'abord. L'humain, c'est l'humain. Et ce n'est pas n'importe quel humain qui consacre le temple. Pour consacrer le temple, il faut avoir une certaine capacité. La capacité part de la quantité, de la qualité de vie que tu as capté, que j'ai dit. C'est ça. Donc, je vous dis que pour comprendre qu'il n'y a que la quantité de vie que tu captes qui est l'important de tout ce qui est, que je vous souligne pour dire que tous les temples ont été consacrés d'abord par un humain d'abord. Ce n'est qu'après l'action de l'humain que cette fois-ci, vous avez une divinité que vous adorez là, mais ça part de l'action de l'humain physique. C'est vrai, il y a des temples, bon, ce ne sont pas des temples, mais c'est des espaces. C'est des espaces qui se sont révélés sacrés. Bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là pour ne pas brouiller le chemin de ce que je suis en train de dire. Je suis en train de parler de la capacité humaine à pouvoir faire certaines choses. Donc, une fois que ce temple est consacré et que vous allez pour prier dans ce temple, vous allez dans ce temple, vous pouvez traverser des obstacles pas possibles. Mais quand vous arrivez devant cette divinité-là, maintenant, cette fois-ci, vous fermez les yeux. Vous aurez bravé des difficultés énormes avant d'arriver à ce temple. Mais quand vous arrivez à ce temple et que vous êtes en face de cette divinité, vous allez cette fois-ci fermer les yeux.
Mais vous fermez les yeux, pourquoi? Parce qu'il n'y a que en vous qu'est la qualité, la quantité de vie que j'ai dit. Donc, vous faites un retour en vous, parce que rien n'est supérieur en ce qui est en vous. C'est tout ce que je vais vous expliquer. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est même pas compliqué, pas du tout. Donc, la capacité de l'humain à pouvoir capter une certaine qualité et une quantité énorme de vie fait la particularité de chaque humain. Donc, c'est le principe ça. Est-ce que vous voyez? Donc, si chacun veut adorer ce qu'il veut, Dieu à sa façon, bon, libre à chacun d'adorer, mais il faut comprendre que toutes les divinités qui existent ne sont que des formes pour aller vers la non-forme. Et ce principe-là doit être gardé dans la tête de chacun pour que, à chaque moment, à chaque chose que vous faites, vous sachiez pourquoi vous faites quoi.